encore une fois partager donc, la douleur avec les familles éplorées, présenter nos condoléances et aussi souhaiter donc, un prompt rétablissement des blessés. Saluer aussi la maturité du peuple sénégalais qui a manifesté une compréhension sans commune mesure par rapport à ce qui s'est passé. Saluer aussi l'attitude des acteurs du transport qui ont accompagné le processus hier lors du conseil interministériel. Jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin, et même en proposant, disons, certaines mesures. Et ça, moi, je voudrais quand même, à travers ces mots, saluer cela. Hier, M. le Premier ministre a pris 23 mesures. Sur les 23 mesures, les 7 mesures seront appliquées dans les 72 heures. 4 mesures dans 15 jours. Une mesure dans 3 mois. Et la dizaine de mesures qui restent, c'est-à-dire 11 mesures, l'espace temporel n'a pas été précisé, mais nous allons les considérer comme état dans le court terme ou bien à l'immédiat. Et ça va changer beaucoup de choses. C'est un changement de paradigme et l'État prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. Naturellement, en concertation avec les acteurs, parce que les acteurs sont concernés. Les acteurs du transport, mais aussi tous ceux qui tournent autour donc, des métiers de transport, notamment ceux qui sont dans les pneumatiques. Puisque la mesure interdisant l'importation donc, des pneus d'occasion est une mesure quand même qui aura une conséquence économique. Mais l'État prendra les dispositions pour accompagner tous ces acteurs. On a parlé d'une autorité qui serait chargée du contrôle du code de la route. Quelles seront ses prérogatives? Comment est-ce que tout cela va se passer? Les prérogatives de cette autorité seront définies dans le texte qui va l'organiser, mais c'est une sorte de DESCOS, disons, affectée au transport terrestre. La DESCOS qui travaille dans voilà, c'est à peu près une entité de cette nature qui sera un petit peu en pré-contrôle, mais aussi qui va permettre de suivre l'ensemble des mesures qui seront prises ou qui ont été prises pour non seulement il y a le code de la route, mais le respect donc, des dispositions non seulement du code de la route, mais aussi toutes les mesures, en tout cas, autour donc, de ces questions. Il y a une mesure concernant la circulation des véhicules de transport public de voyageurs de 23h à 5h du matin. Comment est-ce que vous comptez appliquer cette mesure? Mais vous savez, selon les statistiques, une bonne partie des accidents se passent la nuit, entre 22h et 6h du matin. C'est ce qui explique cette mesure. Et cela touche naturellement plus de 75% des véhicules de transport. C'est la raison pour laquelle cette mesure a été prise, d'interdire donc la circulation des véhicules de transport public de 23h à 5h du matin. Et les forces de sécurité et de défense seront mises en œuvre pour le respect strict de cette mesure. Parallèlement, il y a les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières, puisque ce qui est demandé pendant ces heures d'interdiction, que les véhicules de transport ne soient pas donc aux abords des chaussées. Soit c'est des véhicules qui seront au niveau des gares routières, qui vont aller vers les gares routières, ou soit au niveau des aires de repos ou des espaces dédiés. Raison pour laquelle l'une des mesures ici porte sur la réalisation des aires de repos, donc le long, effectivement, des axes routiers. Parce qu'on constate que la plupart des accidents sont dus au comportement de l'humain, aux défaillances techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, les conducteurs sont pris en compte dans le processus de sensibilisation et de règlement définitif de ces questions sécuritaires-là? Oui, 92% des accidents, facteur humain. 4%, donc l'état du véhicule, 4%, la route. Aujourd'hui, on a effectivement, en tout cas au niveau national, un réseau routier qui est l'un des meilleurs en Afrique, dans le top 10. Le facteur humain, 92%, comme je l'ai évoqué. Mais dans le cadre de la nouvelle loi, la loi 2204 du 15 avril 2022, il est question de chauffeur professionnel. Donc, pour prétendre à être un chauffeur professionnel, il va falloir respecter certains critères qui sont définis, non seulement à travers la loi,
mais sera consolidé à travers effectivement un décret que nous allons prendre dans les meilleurs délais pour que maintenant la notion de chauffeurs professionnels qui vont suivre non seulement des formations, mais aussi un suivi régulier pour pouvoir effectivement permettre à ces usagers, à ces chauffeurs d'exercer leur profession en respectant maintenant, en tout cas, on a un comportement professionnel. Et c'est important parce que, par exemple, pour les bus horaires, leur point de départ n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer dans la configuration de ces bus-là et dans le règlement qui devrait les accompagner? C'est vrai, il y a ce qu'on appelle les gares routières publiques. C'est les gares routières usuelles. Bois-Maraîcher est une gare routière publique, donc agréée. Il y a ce qu'on appelle les gares routières privées. À l'échelle nationale, c'est vrai, il n'y a qu'une seule gare routière privée qui est agréée. Les autres sont tolérés. Mais nous allons prendre des mesures pour que ces gares routières privées puissent respecter les critères définis donc, en vue de leur agrément et qui seront contrôlés convenablement donc, dans le cadre de l'exercice de leur profession. Et toutes les mesures en cas seront prises avec les entités nécessaires, que ce soit le ministère en charge des transports terrestres, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Forces armées, ou en tout cas tous les ministères impliqués, pour que toutes ces mesures... Maintenant, vraiment, on va aller dans une dynamique où maintenant il faut respecter l'ordre. Il n'y aura pas de concession? Mais il n'y aura pas de concession. En tout cas, pour être juste, il n'y aura pas de concession. Par contre, on va travailler en concertation avec des acteurs. Et les acteurs, je pense, eux-mêmes l'ont exprimé, ont exprimé leur disponibilité à accompagner l'ensemble de ces mesures qui ont été prises par donc, le gouvernement à l'issue de ce conseil interministériel. Et sur la question de la surcharge, parce qu'on a constaté que les deux bus étaient remplis, bondés de monde. En plus, il y avait énormément de bagages. Et ça déteint forcément sur la charpente de la voiture. Absolument. Et ça peut provoquer l'éclatement d'un pneu. Oui, absolument. Manifestement, le bus était en surcharge. Soit de marchandises ou en tout cas de personnes. Manifestement, il était en surcharge. Puisque même, semble-t-il que donc, sur les porte-bagages, il y avait donc, des fruits remplis comme ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'une des mesures concerne effectivement l'élimination, l'éradication totale des porte-bagages. Il n'y aura plus de porte-bagages au niveau des bus. Donc cela va quand même... Est-ce qu'ils ne vont pas mettre les bagages... Il est prévu dans les bus, effectivement, des compartiments en soute pour prendre les bagages, etc. Maintenant, s'il y a un excès de bagages, je pense que les usagers, ou en tout cas les conducteurs ou les professionnels, pourront prendre des véhicules dédiés aux bagages. Mais en tout cas, le bus en tant que tel, qui transportera des personnes, n'aura plus de porte-bagages au-dessus. L'ancienne loi l'avait toléré en donnant des dimensions, mais dans la nouvelle loi, il est formellement interdit de mettre des porte-bagages et cela va être matérialisé donc, à travers effectivement les textes que nous allons prendre dans les 72 heures. Peut-être pas de bagages lourds sous les sièges parce que des fois, ils ont des stratagèmes qui finalement ont des conséquences sur la voiture. Oui, naturellement, mais le contrôle va s'exercer. Le contrôle donc est à la charge des forces de sécurité et de défense, c'est-à-dire la police, qui mettra davantage de contrôle pour amener en tout cas les transporteurs à respecter les règles établies dans le cadre donc, des transports des personnes publiques. Alors, il y a autre chose, Monsieur le Ministre, c'est quand il y a des manifestations publiques, religieuses ou sportives ou culturelles, on voit pour la lutte, par exemple, des jeunes qui sont sous les toits des Niagaï, pour les manifestations religieuses également. Est-ce que ces mesures seront applicables lors de à la veille de ces événements-là? Oui, dans toute sa dimension, les forces de sécurité et de défense verront au respect strict maintenant édicté dans le cadre, donc, par la loi ou par le code de la route. Les surcharges de personnes, il faut les interdire. Et ça, c'est le contrôle qui doit jouer son rôle. Et je pense que naturellement, les forces de sécurité et de défense ont manifesté toute la disponibilité nécessaire maintenant pour la mise en application de ces mesures. Et pour le plombage des compteurs de vitesse, est-ce qu'ils ne vont pas faire comme on le dit, ils ne vont pas transgresser un peu la règle? Non, ils vont. Parce que de toute façon, on prend les dispositions. Le ministère en charge donc, des Transports va prendre toutes les dispositions pour le plombage donc, de tous les compteurs. Maintenant, ceux qui vont à l'encontre en tout cas, donc, de ces mesures-là seront soumis naturellement donc, à des sanctions. Et la sanction sera appliquée dans toute sa rigueur. Une dernière question, à quand le renouvellement du parc surtout les camions aussi, parce qu'ils ont fait énormément de dégâts. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire le renouvellement a démarré depuis longtemps. Le programme AFTU est là pour en témoigner.
Les taxis avec Sen-Iran, c'est un programme de renouvellement. L'interurbain avec les cars force est un programme de renouvellement initié par des privés. L'État va mettre des ressources au niveau du Fonds de développement des transports terrestres pour maintenant accélérer le processus de renouvellement au niveau de tous les parcs, que ce soit les gros porteurs, les bus, les minicars et même le transport urbain, les taxis et autres. Donc, c'est un programme sur lequel l'État s'est engagé même à travers ces mesures et qui sera mis en œuvre donc dans les jours ou dans les semaines à venir.